mes derniers kilomètres, puisque pour cette 3e saison d'escapade, j'ai troqué mon vélo contre une dodoche. Ma 2 chevaux, je vais la chercher à Paluot. J'ai rendez-vous avec Olivier Levelli, qui est président de l'association des vieilles biellettes paludéennes. Alors biellette, je sais pas encore bien ce que ça veut dire, mais ça doit vouloir dire qu'il est fan de voitures et de dodoche. On est parti. Et pour la dernière fois, à vélo! You can ask her about it, but nobody knows the way. No breadcrumb trail to follow. Bonjour Alice. Bonjour. Il est où mon carrosse? Le voilà. Waouh. Elle est belle, hein? Voilà le véhicule. Donc 2 chevaux Citroën de 1974. Ah oui, vieux modèle. Normalement qui doit fonctionner à merveille. Premier pas dans le carrosse. Oh, c'est confortable. On est pas mal, hein? Alors l'originalité c'est que quand vous roulerez avec, vous avez possibilité de mettre ça. D'ouvrir la fenêtre, voilà. ça c'est sympa pour une voiture. Voilà. Donc première comme ça, on Première, tire. on tire. Deuxième on pousse, on débraye. Hein. Ah bah, c'est débrouillé. Troisième on tire. Troisième on tire. Troisième on tire. Et quatrième on pousse. Et quatrième, on Voilà. pousse. Bah c'est bon, vous pouvez venir vous asseoir, je vous emmène. Hein. On est parti. Il est où le klaxon? Bon mais ah, Oh, ça penche d'un côté là. elle rigole en plus. Donc tout l'été, avec la dodoche, on va se balader, on va tester plein d'activités et surtout on va rencontrer un invité qui nous emmènera dans son petit coin préféré. Je vais pas vous faire la liste de tous ceux qui vont s'asseoir à côté de moi cet été, mais il va y avoir du lourd. Aujourd'hui, c'est Olivier qui ouvre le bal, donc vous êtes mon invité. Oui. C'est vous qui décidez, moi je suis le chauffeur, on va. Alors aujourd'hui, on va aller voir Jean-Luc Manceau. C'est qui Jean-Luc? C'est un grand copain parce que il est collectionneur de vieux vélos sur la chapelle Paluot. Ah ben je peux peut-être lui laisser mon vélo alors en plus en dépôt. Ah ben oui, tout à fait, voilà. Ah parce que ça m'embêtait un peu de le laisser tout seul tout l'été quand même. Ouais, puis vous le reprenez après l'été. Bon ben génial. Voilà. Bon on va chez Jean-Luc. Voilà, on s'en va chez Jean-Luc en dodoche. Ok, alors, j'appuie sur le bouton. Et on accélère en même temps, Je passe la première. Voilà. Là c'est bon? Non. Ah, Là, voilà. ok, et c'est parti. Salut! Non, là, tac. Alors attendez, le frein. Est-ce que vous êtes serein? Ah ouais, peut-être. Ouais. Et là je vais où? Ah, tout droit, là on passe devant l'église de Paluot et on va tout droit. C'est où la clim? La clim en 74 n'existait pas. Comment ça? Non. Hein? Ce que j'avais oublié de vous dire, moi, tout à l'heure, c'est que il y a 3 ans, sur la commune de Paluot, on a créé un club de voitures et motos anciennes qui s'appelle les vieilles biellettes paludéennes. Et à l'heure d'aujourd'hui, on est une quarantaine d'adhérents. On a des véhicules, on a un véhicule C4 qui est de 1930. Tous des fans de voitures. Ouais, fans de voitures, de motos, voilà. Ouais, Ah, je voulais vous demander, ça veut dire quoi biellette? Biellette, c'est une partie du moteur, c'est au niveau de... Donc il y a un moteur fonctionne avec un piston, et la biellette elle est en dessous. C'est ce qui supporte le piston. Je savais que c'était des fans de voitures, les biellettes. Oui. C'est mignon hein, par ici. Ah ouais, c'est sympa. Qu'est-ce qu'il y a à faire dans le coin? Qu'est-ce qu'il y a à faire dans le coin? Mais des balades en vieille voiture, en vieille moto. Je vais où? Alors à droite. Ah. À droite. Voilà. Et on Hop, va- personne. On tourne. Voilà. C'est quelle maison? Là, bah, où il y a la dodoche. Ah, mais j'avais pas vu. Ah, une copine! Voilà. Elle est pas mal en Et fait. il y en a encore une autre là. Ah, mais il y en a partout. Voilà. Vous êtes arrivé à destination. De chez Jean-Luc Manceau. Et voilà. Et Alix avait quand même du mal à croire que je pouvais sortir de la voiture. Non, j'avais du mal à croire que vous pouviez rentrer dedans déjà. Oui, je suis sorti. Je suis rentré, je suis sorti. Hein. Vous devez être Jean-Luc. Voilà. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Enchanté. Alix. Je vous présente Olivier, hein, Je connais. un grand homme, un bon ami à vous. Un grand gaillard. Donc là, on est chez les fans Des douches. des doches, hein, Voilà. on peut dire. Et du Tour de France, vous, il Et paraît du aussi. Tour de France. Bon, bah, on laisse Simone avec ses copines. Ouais. Puis on va voir les vélos. Pas pour qu'elle se reproduise. Donc là, il y a les maillots qui sèchent. Voilà, les vieux maillots qui sèchent. Ah ouais. Les collecteurs, les vieux Moi, si j'avais eu ça dans les 2 premières saisons d'escapade,
Ça aurait tracé sur les routes. Ah hein. ouais, ça c'est des vélos qui sont faits pour. Et vous en faites quelquefois? Pratiquement tous sont à ma taille. J'utilise ces vélos pour en faire. Je refais encore un peu de vélo, ça se voit pas trop. Mais non, je pilote un aveugle, donc je fais 3 fois de vélo par semaine. Il y a quoi dans la caravane, Jean-Luc? Bon, il y a 2-3 maillots et puis c'est une caravane à l'ancienne, c'est la caravane du club. On va voir. Bah ouais. Allez, on est au rodage. Olivier, il va pas rentrer? Après. Si. Allez. Voilà. Ah, excellent, les vieux maillots. Ouais, ça c'est. Mais dis donc, c'est l'été, hein? Le soleil s'est levé. Il fait toujours beau à la chapelle Palud. Oh, il était temps. Oh, ça rime. Il fait toujours beau à la chapelle Palud. Et ça rentre. Attention. Allez, c'est parti, direction. Oh, c'est dur. Oula. Oh, j'avais oublié comme c'était dur, le vélo. Donc maintenant, vous faites les brocantes pour trouver des vieux vélos comme ça. Voilà, ce que je veux, c'est faire vivre les vélos de cette époque. Parce que les vélos de maintenant, c'est pas qu'ils sont moches. Il y a des Botero, il y a des Giacometti. Moi, je préfère Giacometti, c'est tout fin. Mais c'est vrai que ça a du charme, ça a beaucoup plus de charme. Et puis, c'est de mon classe. enfance, donc c'est mon Philippe de Herme. Ouais. J'aime bien, moi, les retrouver ces petites sensations. Et vous en faites régulièrement ou pas? 3 fois par semaine. Je pilote un aveugle maintenant avec le high-tech. Super à la mode, le truc vraiment parce que c'est dur. Et puis ça, c'est pour aller chez lui. Je fais 13 km à peu près pour aller-retour pour aller chez lui avec mes vieux vélos. Je vais devoir vous quitter, mais avant, on fait une petite photo souvenir? On fait une photo souvenir. Allez, je vais chercher l'appareil. Souriez! On est bien ou pas? C'est bon, hein. Allez, allez, on la garde. Je file maintenant jusqu'à l'office de tourisme de Palouot où je vais vivre une expérience touristique. C'est le nouveau concept de la Vendée des îles. C'est fait pour faire découvrir le territoire aux touristes ou le faire redécouvrir à ses habitants. Donc j'ai rendez-vous avec Lucienne Lavillesse. Elle va m'expliquer un petit peu le concept. C'est une sorte de kit clé en main qu'on vient chercher avec une méthode pour faire du tourisme autrement. Bonjour Lucienne. Bonjour Alex. Vous allez bien? Bien. Ravi de vous revoir. Je viens en apprendre un petit peu plus sur ces expériences touristiques dont j'ai entendu parler. Alors les expériences touristiques, c'est quelque chose de très récent. Ça a été mis en route début avril dans le cadre du Vendée des îles. En fait, c'est une façon un petit peu décalée de visiter le territoire, Ouais, ça, c'est ce avec que des j'avais petites compris. missions qu'on met à la disposition des gens sous forme de carte postale qu'on vend 1 €. Et pour 1 €, on a une petite mission à faire qui vous entraîne dans des lieux un petit peu spécifiques et qui vous raconte une petite histoire. Enfin, voilà. Donc en fait, on vient à l'office du On vient à tourisme. l'office, on prend sa Acheter petite sa carte. carte, et puis sur la petite carte postale, il y a toutes les consignes pour remplir sa mission correctement. Et une fois qu'on l'a remplie et qu'on y a trouvé beaucoup de bonheur, le but du jeu, c'est de la faire circuler, cette petite carte, parce qu'elle peut... On peut l'envoyer. Elle peut vraiment Ah, faire super. carte postale, et on peut l'envoyer à la mamie qui a gardé le chat pendant les vacances. Génial. Donc là, on est à Palouot. Quelle expérience touristique on peut faire ici? Alors, à Paluo, au départ de Paluo, on peut essayer, on peut même, on y arrive très bien, résoudre l'énigme de la buse. C'est une énigme qui va vous permettre de vous approprier l'histoire d'une famille illustre du pays de Paluo. Dans chaque petite commune, il va falloir trouver trouver l'indice. le panneau qui va vous expliquer l'histoire de cette famille. Et quand vous aurez tout lu, bien lu, vous serez en mesure de remplir le texte à trous qui se trouve au dos de la carte. Et après, je vous postale. envoie la carte postale. Alors, Alors, je il y vais a un mettre petit- combien de temps avec ma 2 chevaux? Alors, je ne connais pas les performances de la 2 chevaux. Oh, elle est pas mal. Oh, voilà. Elle roule bien quand même. C'est une petite énigme qu'on peut faire à pied, puisque l'itinéraire minimum, il est de 9 km, donc
3 km à chaque étape, ça se fait, il n'y a pas de souci. Le premier panneau se trouve entre ici et le château par l'intermédiaire du plan d'eau. D'accord, donc là, c'est pas la peine que je prenne la voiture, peut-être. Non. Très bien, merci beaucoup. Faut marcher un peu. À très bientôt. Et j'y vais. Puis bonne expérience, Alix. Merci, je vais résoudre mon énigme et puis je vous laisse un petit cadeau dans la boîte. D'accord. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Coordonnées GPS. Bah oui, mais bon, j'ai pas de GPS, moi. Ok, donc là, normalement, tout près d'ici, je dois pouvoir trouver le premier panneau. Pour ceux qui ont un GPS, il y a les coordonnées GPS. Moi, je n'ai que ma tête, mais elle va fonctionner. Alors, c'est derrière le plan d'eau. Enfin, je crois. Bah, si je trouve pas les indices, je peux au moins rester là faire une petite sieste, c'est sympa. Je l'ai. Regardez pas. C'est bon. Oh, des petits canards. Ben non, mais revenez. Bon, mon deuxième indice devrait se trouver à Saint-Paul-Montpény, donc j'y vais. Mais le soleil a pointé le bout de son nez, je vais profiter de la décapotable. Allez. Là. Ça va être mieux. On va pouvoir faire bronzette. Ça a l'air joli par là. Alors, je me trouve donc à l'église de Saint-Paul-Montpény et mon indice doit être près du prieuré. Oui, il y a du vent. Normalement, le prieuré, c'est près de l'église. Ah, donc normalement, on est bien. Prieuré. Ah, j'espère que j'ai pas laissé Simone trop en pente quand même. En fait, je suis pas sûre que ce soit le prieuré. Ça ressemble plutôt à un tailleur de pierre ici. J'entends de la musique, je vais voir. Bonjour. Oh, vous m'avez fait peur. Bonjour. Vous nous feriez une petite démonstration de taillage de pierre? Si vous voulez, ouais. Super. Faut que je prenne un peu mes outils parce qu'en ce moment je suis en maçonnerie là. J'ai Bon un petit moment que j'ai pas taillé. équipez-vous, je vous attends en bas. Pas de problème. Bah, si vous voulez rentrer là, vous pouvez voir là. Ça c'est un escalier 16e ça. Ok. Ah ben on va rentrer voir. En train de restaurer là. On rentre. On the road again, again. Mais on est où là en fait? Là c'est le prieuré de Saint-Paul. Ah, on est bien dans le prieuré quand même. Ouais. Et vous êtes et vous refaites Ouais, tout. donc, oui. C'est un On a énorme remonté boulot. toutes les maçonneries, là je consolide toutes les poutres. Et vous faites ça tout seul? Ouais. Parce que c'est une masse de travail énorme. Ah c'est ouais. Surtout qu'on a repris des fondations. Là j'arrive au toit, c'est la fin, mais on a repris depuis les fondations, ouais. Vous avez mis combien de temps à faire tout ça? Moi ça fait 10 ans que je suis là. Donc vous savez forcément où il est mon indice. Alors là, j'ai entendu parler de l'énigme, de l'indice, mais normalement, c'est pas nous qui devons donner le truc. Bon, d'accord, on va juste aller faire un petit taillage de pierre et puis je vais me débrouiller toute seule pour mon indice. Il y a des gens qui vont venir revivre ici Ah bah il y a après? quelqu'un qui vit actuellement ici. Ah, qui vit actuellement? Ah oui, oui. Ouais. Ah bah il dort là. Oui, oui. Voilà. C'est son lit. Elles iront où toutes ces pierres après? Alors ça c'est les pierres donc qui correspondent au plan que je vous ai montré. Et s'il y a des particuliers qui viennent se balader dans le coin, on peut venir vous rendre visite et puis voir un petit peu les lieux, comment vous travaillez? C'est tout à fait ouvert au public, c'est fait pour. Donc on est toujours content de recevoir quelqu'un, d'essayer de partager ce qu'on fait ici. Il n'y a pas de problème, c'est fait pour être pédagogique. Donc Saint-Paul-Montpény, juste à côté de l'église. Il y a Gaël en train de bosser. Il y est depuis 10 ans, je pense qu'il y est pour encore un paquet d'années. Donc on peut venir lui rendre visite. Ça lui égaye sa journée quand même. En Vendéen. Regardez. Mais tu vas à une vitesse, c'est impressionnant. J'ai peur de me le mettre sur les doigts. Est-ce qu'il faut que je reste bien collé là? Ouais, il faut faire une D'accord. ligne, ouais. C'est mal, hein. Un peu comme avec celui-là une tapette à mouche, on fouette sur la fin. Oui, enfin c'est beaucoup plus lourd qu'une tapette à mouche. Et c'est pas les plus grosses massettes dans le granit. Elles font que 600 grammes. J'ai des stagiaires, ils ont souvent mal au pouce. Ouais.
Bon, il faut quand même que je trouve mon indice, moi, si je veux finir par trouver mon trésor. Donc je vous rends mes outils, mon tablier. Bon, je vous laisse continuer de bosser. On vous a pas fait trop peur. Non, je repasse tout à l'heure peut-être. Allez, merci beaucoup et puis bon courage. Ben de rien, bonne journée. Donc vers l'église, en fait, l'indice, c'est ça? Il paraît. Okay, d'accord. Il paraît. Le dites pas aux autres. Faut pas le dire trop fort. Bien joué. Ok. Ok, maintenant, direction Grande-Lande. Grande-Lande. Paluo, Saint-Paul, Grande-Lande. Ok, donc je pense qu'on fait le tour et qu'il va y avoir un panneau après. En voiture, Simone! On se retrouve à Grande-Lande! Ça a l'air d'être ça. Toup toup. Ah oui, non, ma plaque, elle est là-bas. Là, c'est bon. Bon, je vais pas gâcher la surprise et vous dire où j'ai eu tous mes indices. Ce que je peux vous dire, c'est que si jamais vous ne les avez pas tous trouvés, eh bien, vous pouvez envoyer un petit texto. Envoyez EXP9 par SMS au 71 244. Voilà, c'est moderne, on arrive à trouver son trésor, même si on n'a pas trouvé tous ses indices. Pendant ce petit périple pour trouver l'énigme de la buse, j'ai remarqué qu'on était passé pas loin de Saint-Christophe du Ligneron. Et je crois que là-bas, il y a un atelier saveur. Je vais prendre un petit cours de cuisine. Oh regarde, c'est là! Je suis en retard, je crois que le cours a commencé sans moi. Ah oui, il a commencé sans moi. C'est très vite cuit. Alors on pique un peu avec la pointe du couteau pour voir s'il n'y a pas trop de résistance. Là c'est très bien là. Tu vois, essaye. Je suis à l'atelier des saveurs de Saint-Christophe du Ligneron. Et là, il y a un cuisinier qui donne chaque semaine des cours à qui veut bien s'inscrire. Des cours de cuisine assez simples, des choses de tous les jours. Il y a même des cours pour les enfants et des initiations à l'œnologie. Alors là, on a travaillé l'asperge. Combien de personnes vous pouvez accueillir en même temps pour un cours de cuisine? 12 personnes. 12 personnes, d'accord. Personnes maximum. Et puis après, bon, si c'est des adultes, 12 personnes. Si c'est des enfants, si ce sont des enfants, en fait, on les met sur les petites tables là-bas généralement à travailler parce qu'ils sont à hauteur. Ouais. Et puis après, ça n'empêche qu'ils peuvent venir ici, faire cuire des petites choses, battre les œufs en neige. Voilà. On peut recevoir un petit peu plus. D'accord. Voilà, quand c'est pas. Et en fait, on va apprendre à travailler un aliment à chaque cours ou alors on apprend une recette? On apprend une recette. D'accord. Là, ils sont en train de préparer quoi? Un dos-de-notes rôti au thym et son coulis de poivre jaune. Et puis un petit flan d'asperges aussi. Donc là, c'est dos de lot, rôti au thym, Voilà. coulis de poivre jaune. Exactement. Et on repart à la maison avec pour après? Oui, ils repartent avec un... Ça va, il y a une bonne ambiance là. Oui. J'entendais le cuisinier faire des petites blagues et tout, ça a l'air détendu. Hein. Il a du monde. Bon, je vais faire un petit peu le tour là des cuisines, voir comment ça bosse. Vous avez tous cité. Non mais c'est vrai que l'asperge, il faut vraiment qu'elle soit bien cuite avant qu'on mixe. Sinon on aura des... Si j'étais arrivée à l'heure, je serais repartie avec un dos de lot rôti, avec une sauce au poivron jaune et un petit flan d'asperges. Donc j'ai pas tout perdu, j'ai quand même appris que pour enlever la peau du poivron, il suffit de le passer au four et après il est ramolli et ça s'en va tout seul. Au revoir. Oh, c'est sympa ici, c'est bonne ambiance, c'est copines. Mais moi, il est temps que je reprenne la route et je vous dis à demain pour un nouvel épisode d'Escapade. À deux chevaux! All this beauty. Allez,
Mais ceci dit, j'ai quand même appris un truc pour enlever la peau du poivre. Je fais que le faire. Je crache pas là. J'ai l'impression de cracher. Faut du poivre. Vas-y, on la refait là.